Comme chaque année, je me déplace à l'IT Partners, qui est un salon dédié aux professionnels du channel IT. C'est l'occasion pour moi de découvrir les nouveautés autour de l'écosystème Chrome OS et de constater la présence grandissante ou non de Google sur le sujet. Et comparé à l'an dernier, on remarque une présence accrue et j'ai pu mettre la main à l'Acer Chromebox Mini. Et ça fait plaisir. Et si vous aussi, ça vous fait plaisir d'avoir ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne car il y a quand même du gros boulot derrière. Alors déjà, chez Acer, le constructeur taïwanais qui est leader sur le marché, si je ne m'abuse, avait préparé une colonne de Chromebook à destination des entreprises ainsi que quelques modèles dédiés au monde de l'éducation. J'ai noté la présence du Acer Chromebook Spin 714, un Chromebook haut de gamme qui devrait être upgradé avec un processeur ultra-core de chez Intel, hâte de l'avoir entre les mains. Autrement, pas de réelle surprise me concernant sur le stand d'Acer, cela dit, en termes de volume d'appareils, c'est là-bas qu'on avait la plus grande visibilité. Chez Asus, on notera une meilleure présence en termes d'affichage qui est clairement franche avec une belle surface dédiée aux couleurs de Chrome OS. J'ai retrouvé une petite sélection d'appareils dont ceux qui m'intéressent particulièrement, à savoir le Asus Chromebook CM30 Detachable et la Asus Chromebox 5. Pour rappel, cette dernière a introduit une nouveauté hardware plutôt sympa, le fait de pouvoir recharger son smartphone sans fil à partir de la surface haute de la Chromebox. Plutôt une belle présence de Chrome OS sur le stand d'Asus. À l'IT Partner 2024, il n'était pas étonnant de constater une mise en avant des usages kiosque et affichage dynamique. Je vous en parlais lors de mon voyage à Barcelone pour l'ISE 2024, mais ce sont effectivement des usages qui sont en train de monter du côté de Chrome OS. Et sur le stand de TD Silex, on a pu apercevoir une Lenovo Chromebox Micro connectée à un écran et qui propulsait la solution de l'éditeur Emity, ainsi que la Acer Chromebox Mini que j'ai pu prendre rapidement en main. Alors cette dernière est assez originale car elle casse aussi le design classique qu'on retrouvait sur les Chromebox à l'ancienne, à savoir plutôt carré. On va avoir pas mal d'ouvertures pour l'aération par le dessus mais également sur les côtés. Les logos sont séparés par une diagonale d'ouverture pour l'aération, un aspect global qui n'est pas là pour me déplaire. Autrement, on est clairement sur du plastique, on va avoir des petits freins sur le bas et des pas de vis afin de pouvoir fixer l'appareil à l'arrière d'un écran. On notera également un produit bien plus léger que la CTL Chromebox CBX3 que j'ai récemment testé et qui respecte l'ancien design des Chromebox. Pour les connectiques, on est sur 3 ports USB Type A à l'avant ainsi qu'un port jack et à l'arrière un port Ethernet, 2 ports HDMI, un port USB Type C et 2 ports USB Type A. On a également une loge Kensington qui pourrait faire la différence par rapport à la Lenovo Chromebox Micro qui n'en a pas un et qui pourrait effectivement répondre à des besoins en entreprise pour des clients qui effectivement ont peur qu'on leur vole le matériel. Évidemment, la différence aussi se situera au niveau du prix par rapport aux caractéristiques techniques qu'embarqueront ces Chromebox. Pour le moment, pas d'informations claires sur une date de disponibilité pour la France accompagnée d'un prix. Cela dit, je pense que cette Chromebox sortira dans quelques mois pour tenter évidemment de concurrencer la sortie de la Lenovo Chromebox Micro. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si ce genre de micro-reportage, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne YouTube Tech Live et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye.